programme vous est proposé par Moïse Mbié Ministries. Les frères de Joseph ont entendu un songe. Et le songe disait que Joseph va dominer sur la famille. Ils se sont levés pour combattre. Après des années, ils se sont retrouvés en train d'être bénis par Joseph. Et moi j'ai compris une chose. Si Dieu te révèle la grandeur qui attend une personne, sache que tu as ta part dans cette grandeur. Dieu ne peut pas te révéler la grandeur de l'avenir d'une personne si tu n'as pas ta part dedans. Lorsque tu observes une personne, ou lorsque dans ton rêve, tu vois là où Dieu est en train d'amener une personne, comprends directement que lorsque cette personne va arriver là où Dieu l'attend, toi aussi tu recevras quelque chose. Le problème avec nous, c'est lorsque nous voyons ce que Dieu veut faire avec l'autre, nous combattons au lieu d'accompagner. Lorsque tu combats celui qui marche avec Dieu, tu te détaches de ta part. La question c'est pourquoi Dieu a permis que toi tu voies ça. Moi j'ai compris une vérité. Voilà pourquoi j'investis dans une personne dès que je vois des signes de l'élévation. Je fais alliance lorsque je vois les signes de la grandeur. La sagesse, c'est ça. Rahab, une femme prostituée. Rahab a regardé Israël. Il a vu comment ils étaient en train de venir. Rahab est venu vite. Il a dit, je sais, Dieu vous a donné tout ça. Je m'attache à vous. Lorsque vous serez victorieux, ne m'oubliez pas. Toi comme Rahab, si tu as vu une personne avancer, que tu sens que cette personne ira loin, ne combat pas, faire alliance. Des choses que les frères de Joseph n'avaient pas compris. Au lieu de faire alliance, ils ont combattu. Ils sont venus comme des mendiants. Au lieu de venir comme les frères du premier ministre. La personne que tu humilies aujourd'hui, lorsque Dieu va l'élever, Dieu va aussi t'humilier. La personne que tu enfonces aujourd'hui, lorsque Dieu va l'élever, Dieu va aussi enfoncer ta tête. J'ai vu dans ma vie après à combattre. J'ai vu dans ma vie où tu as prophétisé quand tu vois les signes de la percée, il y a des signes qui ne trompent pas. Moi quand je vois quelqu'un, je remarque que cette personne risque d'aller loin. Avant comme à loin, moi je viens faire alliance. Pourquoi? Le jour où il sera élevé, je ne veux pas qu'il me regarde comme un profiteur. Je veux qu'il me regarde comme une personne qui a contribué à son élévation. Et les personnes que j'ai combattues vont m'oublier. Change ta manière d'opérer dans la vie. Chrétien, change ta manière. Tu vois une personne qui réussit dans ses entreprises, fais alliance. Là où tu vois la prospérité, ne combat pas, fais alliance. Si tu vois l'onction dans la vie de l'autre, fais alliance. Parce que même si tu le combats, tu l'arrêteras pas. Là où il y a Dieu, il faut se soumettre. Quand tu combats celui qui a Dieu, tu seras humilié demain. Ceux qui ont résisté à Jéricho sont tombés avec Jéricho. Et Rahab et sa famille, ils ont été épargnés parce qu'elle avait compris. Pourquoi les païens comprennent ce que les chrétiens ne comprennent pas? Pourquoi Rahab, une prostituée, a compris pendant qu'au milieu même des personnes qui étaient avec Josué, il y en a qui le combattaient? Dis à quelqu'un à tes côtés, ne me combats pas, faisons alliance. Ne me combats pas, faisons alliance. Aller loin avec Dieu, tu passeras par un test de fidélité. Des choses où Dieu permet que tu te donnes, que tu t'investisses. Après un moment, Dieu lui-même te détache. C'est là que tu commences à te demander, donc tout ce que je fais c'est pour rien. Dieu voulait simplement voir si tu es capable de te donner. Et le jour où il te dit de te séparer, tu acceptes. Toi tu regrettes pour certaines choses. Et parfois nous les hommes on dit perte de temps, vous voyez. J'ai perdu mon temps. Non, tu n'as pas perdu ton temps. Tu es passé par un test de vie. Dieu peut t'emmener à un endroit pour t'emmener ailleurs par la suite. Dieu peut permettre que tu entres dans une chose et demain il t'emmène loin de la chose. Dieu veut juste voir si tu l'aimes vraiment, si ton cœur tout entier lui appartient. Le test de fidélité. Abraham est monté avec une parole, mais après Dieu lui dit non Abraham laisse. Il y a un bélier à côté. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque Dieu te fait passer par un test de fidélité, il s'arrange toujours que sur la même montagne où tu es passé par un test qui t'a fait pleurer, que sur cette même montagne, il y ait un bélier pour remplacer ce que tu as failli perdre. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est sur la montagne où tu as été testé que Dieu te donnera ce que tu cherchais. Sur la même montagne où tes larmes ont coulé, c'est là que Dieu te donnera exactement ce que tu cherches. Et le détail encore, c'est que
La Bible dit que ces béliers étaient attachés par de cornes. Si c'était un homme qui aidait, ces béliers allaient être attachés par une corde. Mais le fait qu'ils soient attachés par de cornes veut dire qu'aucun homme n'a intervenu pour que ces béliers se retrouvent là. Même si personne ne veut t'aider. Le problème avec nous est qu'on cherche à mourir lorsqu'on se retrouve seul. Si Dieu a dit il va donner, il va donner. Tu comprends ça? Il y a des choses que Dieu ne change pas. Il y a des dimensions où Dieu t'emmène juste pour tester ta fidélité. Si tu réussis les tests de fidélité, c'est en ce moment-là que tu verras un bélier attaché à côté. Ce que j'aime avec cette histoire, c'est que la Bible dit, au verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Pourquoi? Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Pas par une corde, mais par des cornes. Pour dire c'est Dieu lui-même qui s'est chargé de ça. C'est-à-dire si aucun homme ne veut travailler pour ton élévation, Dieu lui-même et ses anges travailleront pour ton élévation. Il existe des choses qui sont retenues par de cordes, mais il existe aussi des choses qui sont retenues par de cornes. Oh, il va fuir, il va fuir. Si je continue à craindre Dieu, il va fuir. Non, si c'est retenu par une corde, ça va. Mais si c'est retenu par une corne, si c'est Dieu lui-même qui retient les béliers, laisse-moi te dire, continue à craindre Dieu et tu garderas cette bénédiction dans ta vie. Il y a des choses que les hommes retiennent pour toi, il y a des choses que Dieu lui-même retient pour toi. Ça, c'est ce que tu dois comprendre. Arrête de trembler, ne tremble pas. Il y a des choses que Dieu lui-même a retenues pour toi. Le ciel a vu ta fidélité et le ciel a décidé que cette chose, même quel que soit le nombre d'années, cette chose t'appartiendra. J'ai envie de parler sur ta vie. Ta bénédiction est retenue par Dieu lui-même. Arrête d'écouter celui qui dit le temps passe, le temps passe, le temps passe. Non, 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 ce n'est pas une affaire de temps. Lorsque Dieu lui-même sécurise ce que tu as reçu, ce n'est pas une affaire de temps. Ton nom est écrit. Cette chose t'appartient. Parfois Dieu nous teste et nous abandonnons, tu vois. Non, il y a trop de souffrance. Je n'en peux plus. J'ai attendu longtemps. Ça ne vient pas. Réussis ton test de fidélité. Les tests de fidélité d'Abraham, c'était d'aller avec son fils Isaac. Réussis ton test de fidélité. Dieu m'a menti. Dieu avait dit. Mais maintenant, la chose a changé. Dieu est capable d'unir, Dieu est capable de séparer. Dieu est capable de donner, Dieu est capable de reprendre. Mais sache une chose, là où Dieu interdit que Isaac soit sacrifié, il y a un bélier à la place. Lorsque c'est Dieu qui reprend, Dieu lui-même remplace aussi. Est-ce que tu me comprends? Lorsque c'est Dieu qui a repris, Dieu lui-même va remplacer. Toi, réussis ton test de fidélité. Qu'est-ce que Dieu a retiré? Bénis-le pour ça. Bénis-le pour ça. C'est là qu'une personne regrette son ancien mariage et dit, mais j'ai fait même des enfants. Pourquoi Dieu avait permis ça? Le test de fidélité. C'est là que tu regardes le nombre d'années passées dans un pays quelque part. Tu dis, mais Dieu savait que j'allais échouer. Mais et pourtant, avant d'y aller, j'étais à Manguénié pendant 40 jours. J'ai prié et Dieu m'avait autorisé. Quand tu passes par un test de fidélité, tu as l'impression de perdre ton temps. Tu as l'impression que Dieu t'a menti. Il ne ment jamais. Il ne se trompe jamais. Il ne trahit jamais. Sur cette même montagne, lorsque tu réussiras ton test de fidélité, ça ne tardera pas. Juste à côté, tu verras un bélier pour toi. C'est qu'aucun homme ne peut voler. Tu entreras dans une dimension où c'est que Dieu donne. Même quand tu dors la nuit, personne ne peut dérober ça. Tu as eu la réponse aujourd'hui, n'est-ce pas? Le test de fidélité. Il faut faire attention avec ceux qui sont passés par des tests de fidélité qui ont réussi. Des gens comme ça, il ne faut pas les combattre. Dieu est très jaloux quand il s'agit de gens comme ça. Parce que des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup, lorsqu'il s'agit du test de fidélité, abandonnent. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin sont peu nombreux. Et ceux-là, Dieu les garde jalousement. Parce que c'est belleté. Ce programme vous est proposé par Moïse Mbié Ministries. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu nous avais dit que le 15 mars, quelque chose d'exceptionnel va arriver à chacun de nous. Tu vas arracher la journée de demain. Dis à haute voix, je le crois au nom de Jésus. I believe in Jesus' name. Même quand je parle, je sens une atmosphère se dégager. Je sens que demain, quelque chose
Il y aura une pêche miraculeuse dans ta vie. Demain, tu auras les poissons que tu as cherchés toute la nuit, que tu n'as pas eu. Demain, tu auras ça. Je vais parler comme ce fils de prophète qui disait à Élisée, est-ce que tu sais que ton maître va partir bientôt? Moi aussi, je vais te dire, est-ce que tu sais que la journée de demain est écrite pour ton miracle? Est-ce que tu sais que demain tout ce que tu feras va réussir? Est-ce que tu sais, demain les combats de ta vie vont s'arrêter? Tu vas arracher cette date du 15 mars. Mon Dieu ne ment jamais. My God never lies. Je vais le dire en lingala, Nzambe nanga akosakate. Que cette journée, si les autres vont rater, toi, j'ai dit toi, tu ne vas pas rater la journée de demain. Le miracle qui était prévu pour le 15 mars, la visitation qui était prévue pour le 15 mars, arrache-le par la prière. Au nom de Jésus, Jesus' name. commence à parler. Parle à haute voix, à haute voix, à haute voix. Arrache, 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 arrache. Arrache les bénédictions du 15 mars. Arrache, arrache la pluie du 15 mars. Arrache-le. Glorifie si mind de baus. Yerisi beri mind de gaus pla de baus. Yesi glory baus. Mind de bras yesi now de baus. Présente tes mains comme si tu reçois quelque chose. Le Seigneur me dit de prophétiser sur ta vie. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu m'as oint parce que tu avais vu ces peuples. Tu m'as oint parce que tu avais entendu les cris de ces peuples. Aujourd'hui, je viens, me voici à tes pieds, Seigneur, pour prendre au trône et donner à ce peuple. Je viens ce matin, ô Dieu d'Emmanuel Mbi et Moulaya, ô Dieu de l'Alliance, ô Dieu qui fait enfanter la stérile, ô Dieu qui fait parler les muets, ô Dieu qui fait marcher les paralytiques, ô Dieu qui guérit les cancers, ô Dieu qui fait prospérer même dans les déserts. Au nom de Jésus, que la ligne que tu ne pouvais pas dépasser, la ligne que tu ne savais pas dépasser, au nom de Jésus, à partir de ce 15 mars, que tu puisses dépasser cette limite. Dis avec moi, je reçois. I receive. Je reçois. I receive. Je reçois. I receive. Ce que tu n'arrivais pas à vendre, au nom de Jésus, ça va se vendre. Parole de l'Éternel, on va te rappeler les mêmes personnes qui t'ont pas écouté. Tu as eu l'impression qu'ils n'ont pas fait attention à ce que tu leur disais. Mais je vois un téléphone. Dieu me dit, ils vont te recontacter. Retiens cette parole, ils vont te recontacter. À Bethel, il y a un Dieu. Toute personne ici, même qui nous suit à la maison, tu as une maladie. Cette maladie ne traversera pas cette nuit. Cette maladie va expirer à minuit aujourd'hui. Toi, maladie, je t'ordonne au nom de Jésus. Je place une limite devant toi. Toi, cancer de sein, cancer de l'utérus, au nom de Jésus, tu ne traverseras pas cette nuit. Tu ne traverseras pas cette nuit. Te mets un feu devant toi, tu brûles et tu disparais au nom de Jésus. Sois béni financièrement. Sois béni avec l'argent. Toi qui cherchais un travail, au nom de Jésus, reçois ce travail. Je me parle d'une personne qui nous suit aux États-Unis. Reçois ton miracle. Toi qui nous suis aux États-Unis, je ne connais pas ton problème. Mais Dieu me dit, parmi tous ceux qui nous suivent aux États-Unis, il y a une personne particulièrement qui va recevoir un miracle dans ses entreprises. Et Dieu me dit, c'est une personne qui a eu à s'aimer un jour une offrande dans mon ministère. Un jour, tu avais transféré ton offrande dans mon ministère. Sois béni. Soyez bénis. Que l'église Bethel soit glorieuse. Que l'église Bethel soit puissante. Que l'église Bethel soit remplie d'onction. Que l'église Bethel soit une église de témoignage. Une église de gloire. Je te bénis. Bénis l'église au nom de Jésus. Amen. Un troisième don qui ouvre les ciels, c'est le chant. Mais quand je dis chant, je ne vois pas seulement le fait de chanter, de faire danser, non.
Jusqu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, il y a encore cette culture-là. On appelle ça les tambours sacrés. Il y a parfois des chefs coutumiers et quand il arrive, il y a des tambours. On appelle ça tambours sacrés. Ils ont parfois une partition. Quand tu penses que c'est une danse, mais ils invoquent des esprits. Les chants. Sans une personne qui commence à chanter. Tout ça. La plupart, ce sont des chantres qui ont été offerts aux esprits. Quand lui chante, c'est les esprits qui se mobilisent. Et c'est la même chose dans l'église. Lorsque un chantre qui est consacré, qui est appelé pour ce ministère-là, se met à chanter, avant même que le prédicateur monte, il y a déjà quelque chose qui se passe. De nos jours, ils sont rares. C'est des chantres qui chantent, tu n'as plus besoin du prédicateur. Quand il chante juste le son de sa voix, tu as l'impression qu'il y a une huile. Les paroles qu'il prononce, Dieu ne peut pas rester insensible. Est-ce que vous réalisez que David, qui était dans cette catégorie-là des chantres sacrés, David chantait, on dit toujours David Azoyemba Saoul Alali Pongi. Non, en réalité c'est quoi? En réalité, c'est quand David chantait, le monde des ténèbres arrêtait avec ses activités. C'est quoi ces chantres qui peut imposer le silence au monde des ténèbres? Dès que lui commence à chanter, le démon qui tourmentait un homme arrête. En d'autres termes, ça Satan congé. Quand lui chante, aucun démon n'a le droit de bouger. Donc il prend le monde des ténèbres en otage jusqu'à ce qu'il va finir. Ça c'est quelle dimension ça? Le monde des ténèbres s'arrête lorsqu'un chantre se lève. Oh mon Dieu. Élisée, avant de prophétiser, il demandait un joueur de harpe. Quand vous appelez Élisée, vous lui dites consultation prophétique, on a besoin de connaître la volonté de Dieu. Il vous dit, appelez-moi un joueur. Et quand il appelait des joueurs de harpe, ce n'était pas des joueurs de Sodé. Ce n'était pas un joueur du coin de la rue. C'était des lévites. Des joueurs de harpe qui passent nuit dans les temples, qui servent dans les temples, qui craignent Dieu, qui marchent avec Dieu. Chaque fois que ces joueurs-là apparaissaient, dès qu'ils commencent à jouer, David était de cette catégorie-là. Un joueur qui ouvre les cieux. Ça, si vous lirez dans le psaume, vous remarquerez que le psaume dit louer l'Éternel avec des instruments. Parce qu'il y avait des joueurs, lorsque le roi avait adoré, lorsque les prophètes voyaient, eux qui commençaient. Donc si on comprend ces choses, on comprend aussi que le modérateur, ce n'est pas celui qui parle beaucoup. Avec une seule parole, il nous plonge dans une atmosphère avec un seul chant. Ne négligez pas ça. Toi qui chante, tu es là en train de me regarder sur une chaise. Écoute, le fait que tu ne fais rien dans l'église, tu nous fais rater beaucoup de choses. Que le Seigneur nous donne encore des chantres sacrés dans notre génération. Ce programme vous est proposé par Moïse Mbié Ministries. Ce programme vous est proposé par Moïse Mbié Ministries. Le tabernacle avait 3 dimensions. Comme le temple qui a été construit avait aussi 3 dimensions. Le parvis, le lieu saint et le lieu saint. Dans les parvis, il y avait un autel. Quand tu entrais dans les parvis du temple, la première chose que tu voyais, c'était un autel. On appelait ça l'autel des reins. L'autel des reins ou encore l'autel des holocaustes. C'est à cet autel-là de dehors qu'on ramenait le taureau pour le sacrifice. Lorsque tu arrives au parvis, tu passes le parvis, c'est là que tu entres dans le lieu comment? Le lieu saint. Et le lieu saint avait aussi un deuxième autel. Et ça, on appelait ça l'autel d'or ou encore l'autel de parfum. Dans les lieux très saints, il n'y avait pas un autel. On entrait une fois l'année. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ici, lorsque la Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit, si mon attention, c'est même pas le Saint-Esprit, mais c'est le temple. Nous sommes un temple. Cela veut dire, on a 3 dimensions aussi. Si on est un temple, donc nous avons 3 dimensions. Nous avons aussi le parvis, nous avons le lieu saint et nous avons le lieu très saint. Vous voyez ça? Maintenant, c'est quoi notre parvis? C'est la partie extérieure, la partie qui porte la veste dimanche, la partie qui s'est fait coiffer, la partie qui se maquille. Le parvis, c'est la partie où tout le monde pouvait entrer. Tout le monde qui allait offrir dans le temple s'arrêtait au parvis.
C'est-à-dire la partie que tout le monde peut voir. C'est ça le corps. Maintenant, lorsque nous dépassons la chair, il y a ton âme. L'âme, là où il y a les désirs, les sentiments, là où il y a le cœur, là où il y a le sang, c'est l'âme. Et après l'âme, il y a l'esprit. Souvenez-vous, je vous ai dit, il n'y a pas d'autel dans les lieux très saints. Là-bas, il n'y a pas d'autel. Il y a l'autel au niveau du lieu saint et il y a l'autel au niveau du parvis. Si nous ramenons cette métaphore en parlant du corps humain, qu'est-ce que nous dirons? Dans l'esprit, il n'y a pas d'autel. Au niveau de ton âme et au niveau de ta chair. Deux autels. Maintenant, c'est ce qui se passe dans les parvis et dans le lieu saint qui influence le lieu très saint. De la même manière, c'est ce que tu fais dans ta chair. Et c'est que ton âme désire. C'est ce qui influence quoi? Ton esprit. Et ton esprit est influencé par la chair et par ton âme. La chair et l'esprit sont liés. Ce que tu fais dans la chair influence ce que ton âme désire. Voilà pourquoi il y a des désirs qu'il faut chasser. Le désir influence quoi? L'esprit. Si tu comprends ces choses, voilà ma conclusion. Dans ton corps, dans ta chair, il y a un autel. Et à l'intérieur de toi aussi, il y a un autel. Donc, si par malchance, tu croises un sacrificateur des Baal, il offrira son holocauste sur ta chair. Je reprends. Si dans ton parcours, tu croises un sacrificateur des Baal, c'est dans ta chair qu'il peut, lui, offrir aussi un sacrifice. Je suis allé un jour dans un pays. J'arrive dans un pays et on me parle d'une histoire qui s'est passée avec une Congolaise. Un groupe de filles sont allées dans ces pays-là pour se faire vendre chez des hommes qui étaient dans le pétrole, qui avaient beaucoup d'argent. Arrivés là-bas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Écoute, une histoire intéressante. Les filles sont arrivées à 6. Quand ils arrivent, l'homme a un secrétaire. Le rôle du secrétaire, c'est de checker les filles. Je ne sais pas comment il fait, mais il va checker. Il passe par un scanner que seul l'homme là, il connaît. Il regarde, et l'homme choisit une fille. Les autres qui restent là, c'est comme quelqu'un qui a déjà trouvé les royaumes des cieux. Maintenant, les matabis, il a laissé les autres à ces gens. Une est partie. La fille est arrivée. Lorsque le monsieur récupère la fille, le monsieur couche avec la fille. Et vous savez quoi? En couchant avec la fille, c'est les asticots qui sortent. Et la femme, elle revient ici à Kinshasa presque folle. On l'emmène à l'hôpital, elle meurt avec des asticots. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa chair a été utilisée comme un autel. Donc c'est-à-dire, cet homme spirituel, lorsqu'il passe à l'acte sexuel, c'est pas pour le plaisir, mais c'est une offrande. Un homme spirituel qui entre en contact avec toi, avec ta chair, peut offrir son sacrifice. Dans ton corps, il y a un autel. Tu es le temple. Dans le temple, il y avait un autel dans le parvis. Les endroits où tu emmènes ton corps, les personnes à qui tu donnes ton corps. Attention, il y a un autel là-bas. Un homme qui n'est pas spirituel ne comprend rien. Mais une personne spirituelle qui entre en contact avec toi, attention. Cette personne peut te voler la chose la plus importante de ta vie. Dans ton corps, un sacrifice peut être donné. C'est ainsi, il y a des hommes, une fois tu le rencontres, tu étais bien, ta vie change. Et il y a aussi des femmes, tu étais bien, lorsque tu la rencontres, tout bascule. Parce que dans le corps, il y a un autel. Et lorsque tu rencontres quelqu'un qui appartient à Dieu, chaque contact avec lui apporte une bénédiction. Tu vois pourquoi il faut se marier avec des chrétiens. Les vrais chrétiens, une vraie personne qui a donné réellement sa vie à Dieu, chaque instant avec lui apporte une bénédiction. Pourquoi? Parce que chaque contact est une offrande. Il n'y a pas que les plaisirs de vous deux, il y a aussi les plaisirs de Dieu dans votre plaisir. Au nom de Jésus, toi qui n'es pas marié, rencontre quelqu'un qui a connu Dieu dans sa vie. Et il existe des créatures dans lesquelles Dieu trouve son plaisir. J'ai envie de chanter ces choses. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh,
Devant toi, je me répands. Oh, fais de moi ce que tu voudras. Ce programme vous est proposé par Moïse Mbie Ministries.